Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition spéciale. Aujourd'hui, nous allons examiner une frappe militaire sans précédent qui pourrait bien changer le cours de l'histoire contemporaine. Une révélation choquante sur le terrain, dont les conséquences pourraient redéfinir la guerre moderne. Restez avec nous pour découvrir en détail le déploiement d'une technologie que l'Occident craignait et analyse ensemble les réactions en chaîne provoquées par cet événement majeur. L'Occident soupçonnait l'existence de cette arme, mais espérait ne jamais la voir à l'œuvre. Pour la première fois, la Russie a déployé l'Alabouga en Ukraine, une arme électromagnétique secrète capable de neutraliser toute l'électronique sur plusieurs kilomètres à la ronde. L'OTAN sonne l'alarme, réalisant sa vulnérabilité face à cette technologie. Zelensky est en plein désarroi, voyant les armes occidentales se transformer en ferraille inutile en quelques secondes. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez ce qu'est l'Alabouga et pourquoi elle était plus redoutée que l'arme nucléaire. Comment une seule utilisation a paralysé un secteur entier du front et ce que l'apparition de cette arme signifie pour l'avenir de la guerre. Restez jusqu'au bout pour le plus important. Le moment où une armée de haute technologie apprend ce que c'est d'être renvoyée à l'ère pré-électronique d'un seul coup. Commençons par expliquer ce qu'est l'Alabouga, car sans comprendre la nature de l'arme, on ne peut pas apprécier l'ampleur des événements. L'Alabouga est une munition électromagnétique russe qui crée une impulsion extrêmement puissante, neutralisant toute l'électronique dans son rayon d'action. Elle fonctionne sur le principe d'une bombe électromagnétique. La technologie est basée sur la génération d'une impulsion électromagnétique ultra puissante. Lors de l'explosion de la munition, l'énergie est libérée, créant une onde électromagnétique d'une force colossale. Cette onde se propage dans toutes les directions à la vitesse de la lumière, pénétrant dans tous les appareils électroniques. Que se passe-t-il avec l'électronique sous l'effet de l'impulsion ? Les microcircuits sont surchargés par un pic de tension instantané. Les transistors grillent. Les processeurs se transforment en silicium inutile. La mémoire est effacée sans possibilité de récupération. L'appareil est mort à jamais. Il n'y a pratiquement aucune protection contre l'Alabouga. Le blindage n'aide que partiellement. Une protection complète nécessite des caissons métalliques massifs, rendant la technique inutilisable. Les armes modernes sont conçues avec un minimum de protection pour réduire le poids, ce qui les rend vulnérables. Le rayon de destruction de l'Alabouga est de plusieurs kilomètres. Il dépend de la puissance de la munition et de la hauteur de l'explosion. L'explosion en altitude augmente la zone d'impact. Une seule munition peut neutraliser l'électronique sur un territoire de la taille d'une petite ville. Le développement de l'Alabouga s'est fait pendant des années dans le plus grand secret. L'Occident connaissait le programme par les services de renseignement, mais n'avait pas d'informations précises sur les caractéristiques. Ne savait pas à quel point l'arme était efficace. Ne savait pas quand la Russie déciderait de l'utiliser. L'utilisation a été retardée consciemment. L'Alabouga est une arme qui change les règles du jeu. Une fois utilisée, elle révèle ses capacités à l'ennemi, donnant des informations pour développer une défense. La Russie gardait cet atout pour un moment critique. Le moment est venu. Les troupes ukrainiennes, bourrées d'électronique occidentale, préparaient une offensive sur un secteur clé du front. L'OTAN avait fourni les derniers systèmes de communication, de commandement, de guidage d'armes, créant un réseau dense de renseignements électroniques et de coordination. La Russie a frappé avec l'Alabouga la concentration de troupes ukrainiennes. La munition a été livrée par missile. Détonation à une hauteur optimale pour un rayon d'action maximal. L'impulsion électromagnétique a couvert une zone de plusieurs dizaines de kilomètres carrés. Le résultat a dépassé même les attentes russes. Toute l'électronique dans la zone d'impact est tombée en panne instantanément. Les systèmes de communication se sont tus, les radars se sont éteints, les ordinateurs de contrôle de tir ont cessé de fonctionner. Le GPS a refusé de fonctionner. Les viseurs à composants électroniques sont devenus du poids mort. Les unités ukrainiennes sont devenues aveugles et sourdes en quelques secondes.
La communication entre le commandement et les troupes a été interrompue. La coordination des actions est devenue impossible. Les armes modernes, dépendantes de l'électronique, se sont transformées en fer inutile. Les HIMARS, avec leurs ordinateurs de guidage, se sont immobilisés. Les drones sont tombés du ciel ou ont perdu le contrôle. Les chars avec système de contrôle de tir électronique sont devenus aveugles. L'artillerie avec viseur numérique a perdu sa précision. Les systèmes de défense aérienne se sont désactivés, utilisés pour la première fois en Ukraine. La formulation souligne le caractère historique du moment. Au cours des années de conflit, la Russie a utilisé de nombreux types d'armes, mais elle gardait l'Alabouga. C'est une arme d'une nouvelle génération dont l'existence change toute la compréhension de la guerre moderne. L'utilisation s'est faite sans déclaration préliminaire. Personne n'a averti d'un nouveau type d'arme. Les troupes ukrainiennes ne savaient pas qu'elles seraient touchées. L'OTAN n'a même pas eu le temps d'essayer d'élaborer une contre-mesure. La surprise était totale. Les commandants ukrainiens, dans les premières minutes, ne comprenaient pas ce qui s'était passé. Pourquoi toute la communication avait refusé simultanément? Pourquoi aucun système électronique ne fonctionnait? Peut-être une attaque informatique massive ou un brouillage radio-électronique intense. Ce n'est que plus tard qu'ils ont réalisé, ce n'est pas du brouillage qui cesse, c'est la destruction physique de l'électronique. Les appareils sont morts, ne redémarrent pas, ne se réparent pas. Il faut un remplacement complet de la technique, et il n'y en a pas, et on ne peut pas en obtenir rapidement. Zelensky est en plein désarroi après le rapport sur les conséquences de la frappe. Un secteur entier du front est pratiquement paralysé. Les troupes ont perdu leur capacité de combat non pas à cause de leur destruction physique, mais à cause de la perte de tous les composants électroniques. Les armes occidentales se sont transformées en ferraille. Le président ukrainien exige de l'OTAN des explications. Pourquoi pas averti? Pourquoi pas donné de moyens de protection? Pourquoi fourni une technique sans défense contre l'impulsion électromagnétique? L'OTAN ne peut pas donner de réponse satisfaisante, car les armées occidentales elles-mêmes sont vulnérables à l'Alabouga. Toute la doctrine militaire de l'Alliance est construite sur la supériorité électronique, sur les frappes précises avec guidage GPS, sur la guerre réseau-centrique avec une communication constante. L'Alabouga détruit la base de cette doctrine, transformant une armée de haute technologie en une foule avec des gadgets en panne, privant l'armement occidental de tous ses avantages, ramenant la guerre à une époque où ce n'est pas l'électronique qui vainc, mais le nombre et l'entraînement. L'OTAN sonne l'alarme non seulement à cause de l'Ukraine, mais sonne l'alarme pour elle-même. Parce que si la Russie est capable d'utiliser l'Alabouga contre les troupes ukrainiennes, elle est capable de l'utiliser contre celles de l'OTAN, et l'Alliance n'a pas de défense efficace. Les militaires occidentaux tentent d'évaluer l'ampleur de la menace. Combien de munitions Alabouga la Russie possède-t-elle? Quelle est leur puissance? Peut-on protéger la technique par blindage? Y a-t-il un moyen de restaurer l'électronique après une frappe? Les réponses sont peu rassurantes. La protection est possible, mais rend la technique lourde et chère. La restauration est impossible, l'électronique est détruite physiquement. La quantité de munitions est inconnue, mais si la Russie a décidé de la première utilisation, cela signifie qu'elle en a produit suffisamment pour une utilisation large. Le Pentagone revoit en urgence les doctrines militaires, comprend que la guerre avec la Russie sera tout à fait différente de ce qui était prévu. La supériorité électronique des États-Unis est inutile si l'ennemi peut éteindre toute l'électronique d'un seul coup. Les troupes ukrainiennes sur le secteur touché tentent de restaurer leur capacité de combat, mais c'est impossible rapidement. Toute la technique a besoin de remplacement de composants électroniques. Les systèmes de communication doivent être reconstruits. Les armes à contrôle électronique nécessitent une réparation ou un remplacement. Il n'y a pas de technique de rechange en une telle quantité. L'OTAN ne peut pas fournir rapidement un remplacement pour tout l'équipement mis hors service. Les capacités de production ne sont pas calculées pour le remplacement massif de l'électronique détruite en un seul coup. La Russie, pendant ce temps,
utilise la fenêtre d'opportunité. Les troupes ukrainiennes sur le secteur sont paralysées, ne peuvent pas se défendre efficacement sans communication ni électronique. Les unités russes commencent l'offensive utilisant l'avantage. Les Ukrainiens sont forcés de battre en retraite, ne peuvent pas coordonner la défense, ne peuvent pas appeler de soutien sans une communication qui ne marche pas, ne peuvent pas tirer précisément sans viseurs électroniques. La supériorité en nombre de techniques est inutile quand la technique ne fonctionne pas. C'est une démonstration d'un nouveau type de guerre. Une guerre où l'arme électromagnétique dévalorise la supériorité technologique de l'ennemi, où un coup paralyse des armées entières, où la dépendance à l'électronique se transforme davantage en vulnérabilité fatale. L'Occident a investi des milliers de milliards au fil des décennies pour créer des armes de haute technologie, missiles intelligents, systèmes de guidage électronique, commandements de combat informatisés. Tout cela devient inutile contre un pays possédant une arme électromagnétique efficace. La Labouga égalise les chances. Même si l'ennemi a plus de technique et qu'elle est plus moderne, un coup électromagnétique est un tout. Il reste le bon vieux conflit d'infanterie, d'artillerie sans électronique, de chars avec viseur mécanique. Et dans un tel affrontement, la Russie a l'avantage, car l'armée russe n'est pas complètement dépendante de l'électronique, conserve la capacité de se battre à l'ancienne, possède une technique avec des systèmes mécaniques de secours, est entraînée à agir sans communication constante et sans GPS. Les armées occidentales n'ont pas une telle préparation. Une génération de militaires a grandi avec l'électronique, ne sait pas faire la guerre sans GPS, sans ordinateur, sans communication constante. La Labouga les rejette dans le passé, auquel ils ne sont pas prêts. L'utilisation de la Labouga modifie l'équilibre stratégique. Maintenant, l'OTAN ne peut pas compter sur la supériorité technologique dans un conflit avec la Russie. Toute concentration de troupes de haute technologie est une cible potentielle pour une frappe électromagnétique. Cela force à revoir les plans. Impossible de concentrer la technique en grande quantité, elle deviendrait une cible facile pour la Labouga. Il faut une dispersion, mais la dispersion réduit l'efficacité de la guerre moderne basée sur les frappes massives. L'Ukraine demande à l'Occident des livraisons de techniques protégées contre les impulsions électromagnétiques, mais une telle technique n'existe pratiquement pas. La production à partir de zéro prendra des années. La modernisation de la technique existante est chère et longue. Il n'y a pas de solution rapide. Zelensky comprend que l'arme occidentale sur laquelle il comptait s'est avérée vulnérable. La Russie a montré sa capacité à dévaluer l'avantage technologique de l'OTAN. Les perspectives des troupes ukrainiennes se sont brusquement aggravées. L'hystérie du président ukrainien s'accentue à chaque rapport sur l'ampleur des pertes. Pertes électroniques inhumaines, perdu des systèmes de communication d'une valeur de millions de dollars, des radars de dizaines de millions, des armes à contrôle électronique de centaines de millions. Tout s'est transformé en fer-mort. La restauration demandera des mois et des milliards. Mais le plus important, c'est l'effet psychologique. Les troupes savent qu'à tout moment, l'Alabouga peut arriver et éteindre toute la technique. Cela sape la confiance dans l'arme occidentale, crée la peur face à une menace invisible. La Russie a atteint un objectif stratégique sans tuer un seul soldat ennemi. L'Alabouga ne tue pas les gens directement. Elle éteint seulement l'électronique. Mais l'effet est comparable à la mise en déroute d'un groupement entier, car une armée moderne sans électronique n'est pas une armée. L'Occident réalise qu'une nouvelle page s'est ouverte dans l'affrontement militaire. Une page où la Russie possède une arme contre laquelle il n'y a pas de contre-mesure rapide, où la supériorité technologique de l'OTAN est neutralisée par un seul type de munitions. La panique monte avec la compréhension des possibilités de l'Alabouga. Si la Russie l'a utilisée en Ukraine, elle peut l'utiliser n'importe où, contre les bases de l'OTAN en Europe, contre les navires en mer, contre l'aviation sur les aérodromes, partout où il y a une accumulation d'électronique. Le Pentagone cherche d'urgence des analogues. Les États-Unis développaient leurs propres armes électromagnétiques,
mais ne l'ont pas mené à une utilisation efficace. Maintenant, le programme reçoit la priorité de financement, mais les résultats viendront dans des années, pas avant. Et la Russie possède un système fonctionnant maintenant, a prouvé son efficacité en pratique. Peut l'utiliser massivement. Cela change l'équilibre des forces immédiatement, pas dans le futur. L'Alabouga est devenu le cauchemar de l'OTAN. L'arme qui rend inutiles les milliers de milliards de dollars investis dans une armée de haute technologie, qui ramène la guerre aux bases, où ce ne sont pas les gadgets qui décident, mais les gens et le faire. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'utilisation de l'Alabouga par la Russie. L'utilisation d'armes électromagnétiques est-elle légale ou est-ce une violation des normes de guerre? L'OTAN pourra-t-elle créer une défense efficace et surtout, l'apparition de cette arme changera-t-elle l'issue du conflit et la nature même de la guerre moderne? Une discussion est nécessaire, vos avis sont nécessaires, car nous assistons à une révolution dans les affaires militaires quand une arme qui ne tue pas directement les gens s'avère plus effrayante que de nombreux systèmes meurtriers. Quand des armées de haute technologie découvrent le prix de la dépendance à l'électronique. Suivez l'évolution des événements et souvenez-vous, dans les guerres futures, ce n'est pas celui qui a le plus d'électronique qui pourra gagner, mais celui qui est capable d'éteindre cette électronique en un seul clic de bouton. Et la Russie a prouvé posséder cette capacité à plein titre.